Voilà, donc Madame Marie Geiss-Gallimard, ou Gallimard-Geiss, donc est présidente de l'association Erwin et Astrid, qui sont les prénoms de ces deux enfants. Donc on se pose la question, pourquoi une association avec ces deux prénoms? Pourquoi avoir créé cette association avec vos deux enfants? Qu'est-ce qui vous a motivé pour mettre en place cette association? Cette association, et là je vous reprends juste sur un petit détail, je ne suis pas la présidente. D'accord. Ce sont mes parents, et là je rejoins un petit peu le livre que vous avez écrit. Maman, c'est ma mère qui est à l'origine de cette association pour défendre mes enfants qui sont actuellement en Allemagne et qui sont, comme beaucoup d'autres enfants, retenus prisonniers, si on veut bien, de cette... Oui, c'est un terme très fort, mais que j'assume. Par leur père. Malheureusement, pas par leur père, mais par la justice allemande qui se sert de leur père. Quel mal avez-vous fait pour que cette justice vous interdise le droit d'avoir vos enfants? Alors la question est celle que se posent beaucoup de gens. Je n'ai absolument rien fait de mal et la justice allemande n'a pas besoin qu'on fasse du mal pour prendre des enfants à leurs parents. Il suffit d'être étranger et de représenter un risque d'enlèvement du fait de notre nationalité non allemande. L'Allemagne n'a plus beaucoup d'enfants, a une politique familiale très particulière et le simple fait de ma nationalité leur a semblé dangereuse pour mes enfants. Pour qu'on comprenne bien, vous avez donc divorcé, vous aviez la garde de vos enfants et d'un seul coup, vous perdez la garde, vous perdez le droit de visite, vous n'avez plus accès à vos enfants. Pourquoi cette décision aussi brutale ? Eh bien, il y a eu 4 ans quand même de procédure depuis la séparation avec mon mari, qui sont toutes allées dans le même sens, c'est-à-dire qui m'ont pris mes droits les uns après les autres, mes droits parentaux. Mais j'avais encore la garde jusqu'au jour où j'ai fait un faux pas, si on veut bien, c'est-à-dire que j'ai osé déménager 100 km plus loin, tout en restant en Allemagne, et inscrire mes enfants à l'école bilingue en France. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus sous le contrôle de l'école allemande. Et là, du jour au lendemain, le père ne me les a pas rendus à l'issue de son droit de visite et a déposé une attestation sur l'honneur, une déclaration disant que j'aurais l'intention d'enlever mes enfants. Et le juge a décidé aussitôt, sans preuve ni rien, dans le secret, de donner les pleins pouvoirs au père. Parce qu'il est de nationalité allemande et que parce qu'il est lui-même est franco-allemand, mais il est allemand et il vit en Allemagne. Alors vous n'êtes pas isolé, c'est d'où également cette association. Vous faites partie d'un mouvement également national. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de changer les choses ? Eh bien, je suis ici aujourd'hui déjà. Je fais partie effectivement du Conseil européen des enfants du divorce, le CEED, qui dénonce ces méthodes au niveau international parce qu'il n'y a pas que les Français. Tous les parents étrangers sont la cible de la justice familiale allemande en Allemagne. Et donc, nous dénonçons cela, nous informons énormément. Et j'ai tenté, par plusieurs moyens, d'obtenir le soutien des autorités françaises, ce qui est extrêmement difficile puisque en Europe, nous avons signé des accords internationaux sur cet aspect-là, qui fixe la compétence juridique, qui sont normalement censés avoir réglé tous ces problèmes et qui en fait ne sont pas respectés par l'Allemagne. Ce qui fait que l'Allemagne retourne la situation toujours à son avantage et les autres pays respectent, eux, ces accords, donc n'interviennent absolument pas. Comment ils vont, vos enfants ? Voilà. J'en ai aucune idée. Que vous avez avec eux ? Je n'ai aucun contact. Maintenant, ça fait 7 mois que je n'ai aucun contact avec eux. Ils ont quel âge ? Ils ont 7 et 5 ans. Ouais. Et comme vous disiez tout à l'heure, je me retrouvais dans votre description de votre maman parce que j'ai toujours été, je dirais, la clé de voûte pour ces enfants qui étaient, nous étions exilés en Allemagne et retenus, nous avions l'interdiction de quitter l'Allemagne sauf pour quelques vacances autorisées par le juge que mes enfants avaient la chance de passer en Vendée chez leurs grands-parents. Mais là, du jour au lendemain, on leur a retiré ce point de repère que j'étais pour eux et je ne sais absolument pas ce qu'on leur a dit. Je sais par des personnes interposées que, par exemple, à l'école, la maîtresse d'école de ma fille de 5 ans dit ouvertement que je suis folle et que je veux enlever mes enfants. C'est-à-dire que depuis 7 mois... Le simple concept
qu'une mère puisse enlever ses enfants. Voilà. Elle les a portés, elle les a mis au monde, et elle veut les enlever, ça n'a juste pas de sens, quoi. Mais le droit allemand ne fait pas de différence entre un enlèvement parental ou un déplacement illicite, comme on l'appelle normalement en Europe, et un enlèvement, un rapt, n'importe quel déséquilibré qui enlève des enfants au coin de la rue. Et vous n'êtes pas la seule, j'imagine, en France, dans ce cas. Alors en France, je suis loin d'être la seule, mais même au niveau international, il y a énormément. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai été pendant 4 ans retenue en Allemagne jusqu'à ce qu'on me prenne mes enfants. Il y a des milliers de mères qui vivent la même chose en Allemagne, qui sont de toutes les nationalités. Beaucoup ne se font pas connaître parce qu'elles viennent de pays pauvres et ne tiennent pas forcément à rentrer dans leur pays. Mais ça se révèle... Vous dites être retenu en Allemagne, c'est-à-dire que si vous quittiez l'Allemagne, vous étiez sûr de perdre tous vos droits. Exactement. C'est-à-dire qu'elles doivent choisir entre leur enfant. Mais il n'est pas possible, je ne sais pas, c'est peut-être une question idiote, mais il n'est pas possible pour d'autres, je le dis pour d'autres parents, de faire en sorte que les enfants aient la double nationalité. Alors, mes enfants ont la double nationalité. Ils sont français pour la France. Mon ex-mari aussi. À la limite, nous sommes une famille française vivant en Allemagne. Quelle est son attitude ? Mon mari a été persuadé par les autorités allemandes que je voulais effectivement enlever mes enfants. Donc avec un petit fond de paranoïa, ça fonctionne très bien. Et donc il est l'instrument, comme dans tous ces cas justement. Il sert d'instrument à ça. Mais je voudrais préciser quand même qu'il se trouve que moi je suis la maman, c'est particulièrement choquant. Mais ce système s'applique aussi bien au papa qu'aux mamans. Oui, tout à fait. Il y a énormément de pères aussi qui n'ont aucun contact avec leurs enfants. Vous allez mener une manifestation le 8 mai prochain sur le plan national, peut-être international, mais au moins sur le plan national. Vous gardez espoir ? Je garde espoir. Je suis une maman, je ne peux pas abandonner tant que je n'aurai pas récupéré mes enfants, je me battrai. Ça, c'est... Mais sur des cas déjà vus précédemment, est-ce que des femmes ont déjà eu gain de cause ? Ni les femmes ni les hommes ne peuvent avoir gain de cause parce que nous sommes seuls, nous sommes des personnes seules face à un système. C'est-à-dire que même lorsque les parents réussissent à se mettre d'accord entre eux, ensemble, l'État allemand passe par-dessus. Donc c'est comme si les Allemands pensaient que leur pays n'est pas suffisamment attirant pour que les gens restent de leur plein gré, qui se disent non, s'ils partent jamais ils vont revenir. Alors, je dis ça, je fais un peu d'humour, mais très mal placé, parce qu'en fait, ce que je trouve dramatique dans cette affaire, c'est que le temps judiciaire n'a rien à voir avec le temps d'un enfant. Ce qui en termes judiciaires, 2 ans, 3 ans, c'est rien, c'est un clin d'œil. Dans la vie d'un enfant, dans la vie d'une mère qui ne voit pas ses enfants, c'est absolument dramatique. C'est dramatique. Déjà 7 mois, c'est énorme. C'est monstrueux. Vous avez des échanges avec eux, par courrier, par téléphone ? Rien du tout. J'ai même des lettres de menaces qui m'interdisent d'approcher aussi bien du jardin d'enfants de ma fille, de la famille allemande. On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on m'accuse de harcèlement si je voulais appeler pour parler à mes enfants. On ne parle pas de l'Amérique du Sud, on parle de l'Allemagne. On parle de l'Allemagne. Ce qui est surprenant, moi, c'est ce que j'avais... C'est incroyable. J'étais surpris parce qu'on est à l'heure de l'Europe, les échanges culturels, intellectuels, financiers, économiques. Et sur le plan du droit familial, du droit des parents, quand j'ai appris ça, Vous savez s'il y a des réflexions à la chancellerie sur ce sujet-là ? Il y a des avancées possibles ? Alors, à la chancellerie, ils sont au courant, ça c'est clair. À chaque fois que j'appelle, on me dit « Ah oui, on connaît votre dossier ». Nous avons même des contacts au niveau européen, puisque plusieurs eurodéputés planchent sur ce sujet. Mais concrètement, les enfants sont toujours en Allemagne. Je connais des parents qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 10 ou 15 ans, mais qui, par contre, d'ici quelques temps, devront payer des arriérés de pension alimentaire. Ça se monte à 30-40 000 euros, puisque l'État allemand décide de lui-même de verser une pension alimentaire aux parents allemands qui a les enfants et se retourne ensuite contre l'autre parent. C'est-à-dire que nous, on a la chancellerie qui se réfugie derrière les textes et de l'autre côté des genres de voyous, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, qui ne respectent pas les accords qu'ils ont eux-mêmes signés. Donc le combat est tellement inégal que les années passent et que rien n'avance. Puis les échanges franco-allemands sont tellement importants que la chancellerie n'ose pas également perturber sur cet axe-là les échanges plus... La chancellerie pense peut-être que la politique de l'autruche permettra d'éviter les problèmes. Moi, je pense au contraire que plus on va cacher ça et plus ça risque d'éclater, de faire du mal. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur ce plateau. On suivra évidemment l'évolution de votre situation. Merci beaucoup. Merci Jacques. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec la suite, le cinéma notamment. À tout de suite.
Thank you.